Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique et qui est Toine Olabac, de retour pour votre plus grand plaisir, du moins je l'espère. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ma vie. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai trouvé un nouvel emploi. Le contrat est d'ores et déjà signé et au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà commencé le travail. Like cette vidéo et abonne-toi afin de fêter tout ça. Mais pour le moment, je travaille toujours chez mon employeur actuel que je vais appeler Bilbon. Il me reste d'ailleurs 3 jours de travail seulement. Étant donné que j'ai pas encore fait de vidéo à propos de Bilbon, je me suis dit que l'occasion était bonne vu que je m'en allais. Et bien que ce travail semblait bien débuter, mon zizi tout dur n'a pas tardé à devenir une semi-molle. Générique. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. C'est officiellement la fin de l'arc Eikaiwa, école d'anglais donc. Vu que je n'ai jamais eu le temps ni l'occasion de parler de mon employeur actuel, Bilbon, je vais enfin vous parler de cette relation d'amour et finalement de divorce que je vis en ce moment. De 2018 à 2021, j'ai travaillé pour cette fameuse compagnie, Saitei, une compagnie complètement conne. J'ai débuté chez Bilbon en avril-mai 2022 et mon contrat se termine avec eux le 19 juin 2023. Bilbon, c'est une compagnie internationale qui enseigne le business English et qui a une très grande renommée au Japon. Pour vous dire, quand je dis à des Japonais que je travaille chez Bilbon, c'est limite s'ils me voient comme une divinité, car la réputation au Japon, c'est primordial. Est-ce que cette réputation est justifiée? Eh ben dans mon cas, pas du tout. À mes débuts chez B, le contraste avec Saitei était incroyable. Je vous passerai les formalités de la façon avec laquelle est-ce que j'étais engagé là-bas. C'était très rapide. C'est dire à quel point est-ce qu'ils me désiraient. Moi, mon corps, ma soul, je veux un Toine. Déjà, la formation était incroyable, et surtout, les collègues étaient hyper normaux en fait. Après tous les drôles d'oiseaux que je m'étais coltiné chez Saitei, chez Bilbon, je marchais sur un nuage. On me place dans une école qui se situe à Fujisawa, c'est dans le Kanagawa, c'est un peu loin de chez moi, hein. Mais vu que je fais des déplacements fréquents entre différentes écoles, notamment vers Yokohama, Roppongi, Shin-Yokohama, que j'ai une mobilité qui est sympathique, je vois du pays en gros. Un truc sympa, il arrive que je sois envoyé dans différentes écoles en une journée. Je dois prendre le train pendant 15 minutes, le ticket est remboursé, et en plus de cela, je touche 1000 yens pour ne rien faire si ce n'est regarder Netflix. Autre choc positif, lorsque j'arrive dans mon école à Fujisawa, je vois un immense poster dans la salle des profs disant: si vous vous faites maltraiter par votre manager ou une quelconque personne du staff, contactez le syndicat des profs, faites valoir vos droits. Rastafari, yeah man. C'est donc ça la liberté? Alors que dans mon emploi précédent, on pouvait se faire virer parce qu'on ne tenait pas un livre de la bonne manière. Un autre truc incroyable chez Bilbon, c'est les élèves. Et j'ai un gamin de 8 ans qui dessine sa représentation des villes du futur et qui m'explique le fonctionnement du tri des ordures et des transports de sa ville imaginaire. Le gamin, je l'appelais maître quoi. Alors que chez Saitei, aucun de mes élèves ne savait vraiment parler, alors que pour certains, ils venaient depuis plus de 6 ans. Un autre point incroyable chez Bilbon, c'est les mesures d'hygiène. En pleine pandémie, voir des écrans plastiques qui séparent les élèves des professeurs, il y a des machines à l'entrée qui te donnent ta température, il y a du gel hydroalcoolique partout. Ok, ça peut vous sembler basique, mais moi je viens de loin. Dans mon ancienne compagnie, les mesures anti-coco, c'était une illusion. Dans les classes, on utilisait des humidificateurs dans lesquels on mettait un produit censé tuer le virus. Ces humidificateurs fonctionnaient tout le temps, de jour comme de nuit, mais il se trouvait que cette mixture expérimentale semblait ronger le plastique dans les salles de cours. En effet, quand on arrivait au travail, on voyait une sorte de dépôt blanchâtre sur le plastique et qui semblait aussi effriter, ronger la matière. Quoi? Vous m'avez fait inhaler cette merde pendant 8 heures par jour? En plus, le gel hydroalcoolique, c'était de l'eau et on faisait croire aux étudiants que c'était en effet un produit pour se nettoyer les mains et tout. La pingrerie! Et si un prof était atteint du Coco-19, on devait mentir afin de ne pas inquiéter les élèves et les parents. Imaginez si les écoles devaient fermer, quel manque à gagner pour la compagnie. Le problème c'était que beaucoup d'enfants et leurs familles vivaient avec leurs grands-parents. Et Saitei, en tant qu'établissement où se retrouvent des centaines de gamins, c'est vital de faire un suivi afin d'éviter une contamination et des décès de personnes. Bah non, on met tout sous le tapis. Le pire, c'est qu'une fois, tout le staff à l'école de Kawaguchi, à Saitama, cette préfecture horrible, tout le staff avait chopé le virus. Communication d'urgence. Les boss de la compagnie ont dit aux familles d'élèves: on met un business trip surprise. L'école ne rouvrira que dans 2 semaines. Peut-être. Franchement, est-ce qu'il y a des gens qui croient à cette excuse? Bref, vous l'aurez deviné, bosser chez Bilbon, c'était vachement mieux que Saitei. En plus, mon manager chez Bilbon, Dada, qui était allemand, c'était un mec vraiment trop cool. Mais je vous rassure, cette première bonne impression n'a pas tardé à s'estomper. La désillusion. Quelle ne fut pas ma déception. Travailler chez Bilbon, c'est comme se faire sucer avec les dents ou se branler avec du papier de verre.
C'est à la fois plaisant et douloureux. Oui. Et pour vous dire, je gagnais bien mieux tout en travaillant moins dans mon ancienne compagnie. Certes, il y avait des règles de travail qui étaient complètement débiles, mais au final, j'avais que 4 ou 6 leçons par jour. Alors que chez Bilbon, il fallait donner 8 à 10 leçons par jour afin d'avoir un salaire comparable. C'est le double en fait. Crise du secteur de l'Aikawa oblige. Les contrats de travail deviennent de plus en plus mauvais avec le temps. Les détenteurs des anciens contrats ont en moyenne 5 leçons à donner par jour chez Bilbon, alors que nous, pour la même paye, on doit en donner 9 à 10. Et pour ce qui est de la première génération des contrats chez Bilbon, le salaire de départ était de 300 000 yens avec 20 jours de vacances payés, billets d'avion pour rentrer au pays une fois l'an offert par la compagnie, c'est franchement bien. Car la majorité des Aikawa à l'heure actuelle, le salaire de départ, c'est 230 000 yens. Et si vous voulez faire prof de français, ça commence aux alentours de 200 000 yens. Autre désavantage chez Bilbon, le travail de préparation des cours prend énormément de temps. On enseigne le business English. On a donc des élèves, des clients très sérieux avec un haut degré d'exigence, ce qui fait qu'on a vraiment la pression de bien faire, d'autant plus que nos performances sont tout le temps notées. Une cliente de chez Bilbon s'était plainte car son prof l'aurait invité au motel pour faire du sexe. Alors je vous rassure, en vérité, le prof donnait une leçon en citant comme exemple la chaîne de motel aux USA, Motel 6. C'est dire à quel point est-ce que l'élève elle avait rien capté. Imaginez sa plainte. Sensei ga watashi no shiri no ana ni yubi o ireo to shitekimasu. Le temps de préparation des cours n'étant pas payé, à mes tout débuts chez Bilbon, je me levais hyper tôt afin de préparer mes leçons et ça me prenait facilement 2 à 3 heures par jour. Bref, la culture du travail est mieux chez Bilbon que chez Saitei, mais par rapport à la quantité de travail donné, non. Surtout quand je voyais mes fiches de paye chez Bilbon, j'avais des mois où je gagnais 1000 € alors que je pouvais passer 7 heures à l'école. C'est de la merde. Rien d'insurmontable, on s'y fait quand même très rapidement au rythme et à la cadence des cours et les élèves étaient vraiment top la grande majeure partie du temps et surtout j'aime enseigner. Mon score de satisfaction auprès de mes élèves était de plus de 88%, 10% au-dessus de la moyenne nationale de toutes les écoles de Bilbon. Et j'avais surtout la meilleure note de toute mon école. D'ailleurs, quand j'avais dit à mon manager que je me barrais, c'était limite s'il était pas en train de pleurer quoi. Je sais que je trash souvent les Aikawa, parce que c'est vrai c'est de la merde, mais le gros point positif c'est vraiment les élèves. Malheureusement, ma relation avec mon employeur va se détériorer à cause d'une connerie monumentale. Allez vous faire enculer! Je n'ai pas d'autre titre. Au Japon, les abonnements de train sont faits selon l'itinéraire qu'on prend. On choisit sa station de départ et sa station d'arrivée, puis on regarde quelle ligne on désire prendre, et ces deux facteurs déterminent le prix de l'abonnement. Et chez Bilbon, on est supposé me rembourser mes déplacements dans leur entièreté. Grosso modo, je paye mon abonnement 25 000 yens par mois, 170 €, mais je vois que sur ma fiche de paye, Bilbon ne me rembourse que 20 000 yens, 130 €. En gros, je perds chaque mois 40 €, ce qui sur une année représente quasiment 500 €. C'est quand même beaucoup d'argent. Ni d'une ni deux, je demande à mon ami allemand Dada, mon manager, pourquoi un tel racket? Eh ben on a découvert que la compagnie ne me payait pas le titre de transport le plus rapide et efficace que j'avais, mais qu'elle me payait l'abonnement le moins cher. Ah, je m'explique. Le management nippon veut que je suive le trajet suivant, de Ebisu à Shinjuku sur la Yamanote Line, puis de Shinjuku à Fujisawa sur la Odakyu Line. Temps de trajet 83 minutes. Et comme vous le voyez là, ça fait quand même un espèce de micmac. Moi, ce que je prends, Ebisu, Fujisawa, avec la Shonan Shinjuku Line, pas de transfert, trajet 55 minutes. Les gars du management, ils se sont quand même dit, le mec, on va le faire voyager 3 heures par jour. Dans le règlement de la compagnie, il y a une clause qui stipule la chose suivante. Je peux demander un trajet alternatif à l'abonnement le moins cher, si il est 20% plus rapide, c'est mon cas. C'est 51% plus rapide. Et si la différence de tarif ne dépasse pas 20%, ce qui n'est pas vraiment mon cas, car après un calcul détaillé, l'abonnement que j'avais était 21% plus cher. 1%. Avec Dada, on se dit qu'on va essayer de marchander les 1% de différence. C'est bon, je les paye moi-même de ma poche, quoi. Le management nippon, bah non, 20% c'est 20%. Putain, mais les mecs, les balais, c'est pour balayer. Arrêtez de vous les foutre dans le cul. Nota bene, si je dis staff et management nippon, c'est parce qu'il y a vraiment une différence de mentalité très marquée entre deux factions, les étrangers et les japonais. C'est un peu Team Iron Man, Team Captain America, quoi. Pour enfoncer le clou, le management nippon me remet une sorte de timeline afin de prouver que l'abonnement que je désirais n'était pas 20% plus rapide et que ma demande de toute manière était caduque. Donc le deal de 1%, laisse tomber. Je vous avais dit que mon trajet était de 55 minutes, hein. Bah le management nippon me dit qu'il est en fait de 71 minutes. D'où sortent ces 16 minutes supplémentaires. Je ne fais aucun transfert et j'ai pas non plus l'impression que le conducteur du train s'arrête pour prendre un café. C'est quoi l'arnaque? Dada et moi sommes évidemment estomaqués et après vérification, encore, la sentence tombe. Selon le management nippon, ces 16 minutes sont le temps que je mets depuis l'entrée de la gare de Ebisu jusqu'à la plateforme de train. Une fois arrivé à la gare de Fujisawa, c'est le temps que je mets depuis la plateforme jusqu'à la sortie de la gare. 16 minutes. Car la différence de temps entre 71 et 83 minutes est seulement de 12 minutes. Ce qui fait qu'en pourcentage, la différence est de 16%. Je suis en dessous de 20. Je sais que le management nippon n'a pas une grande estime pour le staff étranger. Je sais que les Suisses sont réputés être lents. Mais les mecs, vous avez cru que je me déplaçais dans la gare comme ça?
Et c'est là qu'on part dans l'absurde. Dada me demande de chronométrer le temps que je mets des entrées de la gare aux plateformes de train. Et il est aussi dépité que moi. Il me dit, je suis désolé, c'est le Japon. Du coup, j'ai filmé ça. Et voilà, nous sommes donc sur le terrain. Là, je suis à la gare de Fujisawa. C'est parti depuis le devant de la gare pour voir combien de temps est-ce que ça me met pour arriver sur la plateforme. On va chronométrer combien de temps ça me met. Ok, j'arrive à la machine à tickets. Hop là. Oh là là, je suis déjà à 10 secondes là, ça va pas du tout. Oh mais mon dieu, serait-ce déjà la plateforme? Bon, allez, j'arrête ici. 39 secondes. Comme vous pouvez le voir ici, je suis à Ebisu, je suis en direct de la plateforme. Combien de temps ça va me prendre? Et nous on est sérieux, on fait ça scientifiquement. Et voilà, je suis dehors en 28 secondes. Faites le calcul par vous-même, 1 minute en tout et pour tout. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent au Japon. Même si tu es dans ton droit, on va chercher à te décourager par tous les moyens. Même les plus cons, en essayant de changer l'espace-temps par exemple. Alors malheureusement, je n'ai pas eu gain de cause, et ce petit troll en vidéo de ma part n'a pas été du goût du management nippon. J'ai montré les vidéos afin de prouver que, et c'est là qu'on a décidé de me casser les burnes encore plus. Conséquence et fils de puterie. Encore une fois, j'ai pas d'autre titre. Chez Bilbon, je suis payé à l'heure de cours. Si j'ai des heures de trou entre mes leçons, je ne suis pas payé pour. Je gagne 1990 yens pour 40 minutes de leçon. 13 € pour 40 minutes. Déjà que je me fais baiser sur les transports, alors imaginez s'il en est de même pour les cours. Vous êtes deviné, hein? Après ma plainte pour les transports, j'ai remarqué quelque chose de bizarre dans mes horaires. Je commence mes journées de travail avec 1 ou 2 heures de cours, puis plus rien pendant 2-3 heures, pour enfin terminer sur les dernières heures de cours de la journée, et cela de plus en plus souvent. En gros, je pouvais avoir des journées qui s'étalaient sur 6-7 heures, durant lesquelles je ne me faisais que 39 €. Oui, je m'occupais durant les heures de trou, mais j'avais bien compris le manège qui se tramait. Alors comme ça, tu essaies de faire valoir tes droits, stupide gaijin, tu vas le regretter. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps au travail, tout en gagnant de moins en moins. Ce qui m'a poussé à ouvrir mes disponibilités de travail afin de rétablir l'équilibre financier. Durant la Golden Week, par exemple, la fameuse semaine de vacances qu'on a, j'ai dû travailler tous les jours. Pas par amusement, il faut ce qu'il faut, comme on dit. Bien heureusement, Dada, mon gars sûr d'outre-Rhin, m'a tendu sa main robuste et moite au relent de choucroute afin de m'aider. Bah oui, il est allemand, hein, donc il sent la choucroute. Rigolez pas, j'ai une collègue japonaise qui me disait que les Coréens puaient parce qu'ils mangeaient du kimchi. Bref, se rendant bien compte des manigances de la compagnie, Dada a commencé à me donner des heures de travail bidon. Du genre, lecture, révision. En gros, il me donnait des heures où j'étais payé à ne rien faire. Et ensemble, on avait aussi découvert un loop dans tout ce cirque. Les crétins du management nippon ne voulaient me payer que l'abonnement le moins cher et le plus lent, n'est-ce pas? Sauf que Yokohama, une ville où j'allais souvent travailler, se trouvait dans l'itinéraire de l'abonnement cher que j'avais. Si le management nippon avait accepté ma requête, les déplacements pour Yokohama auraient été compris dans mon abonnement, vu que Yokohama est sur le chemin pour aller à Fujisawa. Donc, ils auraient économisé des sous. Mais vu qu'ils me payaient l'itinéraire cheap, où Yokohama n'était pas compris, ils devaient me rembourser le prix des billets à chaque fois, de Ebisu à Yokohama, et également de Fujisawa à Yokohama. Du coup, Dada a fait la requête pour que j'aille bosser à Yokohama le plus souvent possible, afin d'amortir mes pertes de base. Au point où je finissais même par gagner des sous. Et le management nippon, tellement débile, ils avaient même pas pensé à ça. Bref, ça aurait été le début du ras-le-bol et de mon envie de trouver de vrais meilleurs lendemains. Et c'est ce qui est arrivé. Je tiens d'ailleurs à remercier Steve de Nominication pour le plug, mais on en reparlera à l'occasion. Conclusion, bande d'enculés de sa mère. Bon là, j'avais le choix pour un autre titre quand même. Le travail d'enseignant, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à aimer de plus en plus avec le temps. Je suis devenu proche de beaucoup d'élèves. Il y a des élèves que j'adore, que j'adorais, et qui vont beaucoup me manquer. Et surtout, c'est grâce à mes élèves que depuis plus de 5 années maintenant, j'ai pu apprendre énormément sur la société japonaise. Chaque jour, tu vois des dizaines de personnes différentes, avec qui tu parles des tendances, de la politique, de l'économie, etc. Et c'est vraiment dommage que les conditions de travail pour ce si beau métier qu'est le métier de prof soient si mauvaises au Japon. Mais si c'est devenu si mauvais au Japon, c'est en grande partie dû au fait qu'il y a beaucoup d'otaku, de weebos qui veulent venir au Japon et qui n'ont pas de vraies compétences afin de faire ce corps de métier. Et c'est pour cette raison que les employeurs et les compagnies sont de plus en plus méfiants parce que la qualité n'est pas là. Une petite vidéo pour fermer l'arc Eikaiwa. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et également de me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, @AirForce1. Merci beaucoup de suivre mes petites mésaventures culinaires dans ma vie au Japon, dans ma vie dans l'art et tout et tout. C'était le Clochard Magique. Je vous kiffe et je vous fais des bisous. Ciao ciao.